Bonjour, vous avez décidé de venir vous installer aux États-Unis parce que vous souhaitez créer une société. Pour autant, vous avez beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes probablement allé sur Internet et sur différents forums ou sur différents sites Internet pour essayer de trouver les questions. Ou en tout cas des réponses à vos questions. Le problème, c'est que sur Internet, on y trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Vous allez effectivement aller sur des forums. Une fois, vous allez trouver une version. Le lendemain, vous allez trouver une version différente. Et en fait, le problème, c'est que lorsque l'on souhaite s'installer aux États-Unis, chaque cas est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que votre projet va être différent des personnes de ce que vous avez vu sur Internet, parce que votre investissement est éventuellement différent, parce que le nombre de personnes qui sont impliquées dans le projet est différent. Donc il est important, quand vous décidez de venir vous installer aux États-Unis pour y créer une société, de connaître, d'avoir les bonnes réponses à vos questions, mais d'être sûr que ce soit des questions, des réponses personnalisées à votre propre demande. Différentes choses, les questions qui reviennent le plus souvent, bien évidemment, c'est les questions quel type de visa il faut demander. Donc, pour des gens qui viennent créer des sociétés, on a deux options qui sont le visa investisseur ou visa E2 ou le visa L1, selon si vous avez déjà une société en France ou pas et si vous souhaitez créer une filiale. Quelles sont les conditions d'obtention de ces visas? Idem, on entend beaucoup de choses sur le visa investisseur. Beaucoup de sites internet vous diront qu'il faut au minimum 100 000 $ ou 120 000 $. D'autres vous diront éventuellement qu'il y en a qui a besoin de moins. En fait, la réponse est un petit peu entre les deux, c'est que le montant de votre investissement est variable selon le type de projet. Donc une fois de plus, si vous voyez un certain nombre de choses sur des forums, vous ne savez pas si ça se rapporte à votre propre projet ou pas. Est-ce que vous avez besoin de 60 000 $ pour obtenir un visa investisseur? Est-ce que ça peut vous suffire? Ou est-ce que vous avez besoin de 120 ou 150 000 $? Idem pour savoir quels sont les types de sociétés à créer. Vous avez le choix entre la LLC et la corporation. Beaucoup de sites internet vont vous parler de la LLC en disant qu'au niveau administratif c'est plus simple, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Les deux sont très très simples. L'intérêt maintenant entre les deux est de savoir au niveau fiscal quel est l'intérêt pour votre société en fonction du projet que vous allez monter, en fonction du développement de ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui vous décidez d'ouvrir un commerce à New York, mais que dans 2-3 ans, quand tout fonctionne bien, vous allez décider d'ouvrir plusieurs commerces dans la même ville, plusieurs commerces dans des villes différentes? Est-ce qu'à un moment donné, vous envisagez peut-être de lancer une franchise? Donc la structure va dépendre effectivement de votre projet, pas simplement au moment où vous allez enregistrer votre société, mais du projet à long terme. De la même façon, dans quel état incorporé? Est-ce que vous enregistrez à New York? Est-ce que vous enregistrez dans le Delaware? Il y a un mythe important concernant le Delaware qui fait que beaucoup de gens veulent s'y inscrire parce qu'ils pensent qu'ils vont payer moins d'impôts. L'intérêt du Delaware n'est pas au niveau de l'impôt, il est au niveau de la structure juridique et de la structure administrative, toujours pareil, fonction de l'évolution de votre projet. Donc il est vraiment très important d'avoir l'information correcte par rapport à votre projet à vous et non pas par rapport à une information générale que vous pouvez trouver sur Internet, parce que si vous ne faites pas le bon enregistrement de la bonne structure ou dans le bon état, ça va vous coûter peut-être, vous allez vous dire oui j'ai trouvé les informations sur internet, maintenant je peux tout faire tout seul, et vous rendre compte très rapidement une fois que vous allez démarrer votre activité que vous n'avez pas pris la bonne structure, que fiscalement c'est pas intéressant du tout et que du coup il va falloir changer de structure et que ça va vous coûter beaucoup plus cher, ou en tout cas ça va vous coûter beaucoup plus cher fiscalement. Donc il est vraiment important, avant de démarrer une structure, en plus de toutes les lectures que vous pouvez faire sur internet, où vous allez trouver un petit peu tout et n'importe quoi, de contacter d'une part un expert comptable qui va pouvoir vous conseiller correctement sur la structure entre LLC et Corporation adaptée à votre projet et non pas en général, et de même vous contacter un avocat d'immigration pour savoir dans votre cas quel va être le meilleur visa, quel est le montant de l'investissement qui va être nécessaire, est-ce que vous avez 100 000 et ça suffit? Dans certains cas, peut-être pas. Est-ce que vous avez 60 000 et ça suffit? Dans certains cas, c'est possible, effectivement. Quelles sont les conditions d'obtention des visas, que ce soit l'un ou l'autre, et quel est le montant de... Comment investir, en quoi consiste l'investissement, parce qu'il ne suffit pas effectivement de dire j'ai 100 000 $, je mets 100 000 $ sur un compte bancaire et ça va suffire, et je fais ma demande de visa. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut déjà que la société soit créée, il faut que la société commence à tourner, qu'elle prouve que c'est un réel business, il faut montrer que la société a déjà des clients et surtout il faut montrer que dans le cas d'un visa investisseur, on a déjà investi, donc ça veut dire déjà dépenser de l'argent. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, ont toujours le sentiment de se dire je demande mon visa d'abord et si je l'ai, ensuite je crée la société. En fait, les choses se font dans le sens inverse.
Donc pour savoir en fonction de votre propre projet quelles sont les réponses aux questions que vous pouvez avoir, il est vraiment important donc de contacter des professionnels. My French Network, nous assistons des francophones depuis plus de 7 ans avec un réseau notamment d'experts comptables, d'avocats d'immigration, d'avocats business, d'avocats immobiliers, de banquiers également, pardon, donc avec des accords avec une grande banque américaine qui nous permet de vous ouvrir des comptes bancaires à distance, avec un certain nombre de réseaux de consultants. Ce qui est important dans les services que l'on propose, c'est qu'en fait, on prend tout en charge de A à Z, de la création de votre société, déjà au choix de la meilleure structure jusqu'à l'obtention de votre visa. Nous coordonnons l'intégralité de votre dossier, donc ce qui veut dire que vous n'avez pas à vous en occuper. On crée la société, on vous ouvre le compte bancaire, on s'occupe de votre business plan, on monte votre dossier visa. Donc vous, au lieu de vous perdre du temps sur des démarches administratives et éventuellement vous tromper sur des démarches administratives, nous prenons tout ça en charge. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer uniquement sur votre business. Comment vous allez faire tourner votre business? Bien évidemment, on est là aussi pour vous amener une structure marketing, parce qu'on ne fait pas du business aux États-Unis comme on fait du business en France. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous avez déjà une boutique en France qui tourne très bien? Est-ce que pour autant faire la même chose aux États-Unis va obligatoirement vous assurer la réussite? Pas nécessairement. Donc on est vraiment là à chaque étape, notamment administrative, mais également pour tout ce qui est marketing, pour être sûr que vous allez démarrer votre projet, que vous allez obtenir votre visa. Mais surtout, le visa est une partie importante, mais ça n'est pas le plus important parce que beaucoup de personnes ont un dossier qui est bien monté, obtiennent un visa et malheureusement, sous 2 ans, le business disparaît parce qu'ils n'ont pas eu la stratégie marketing nécessaire, parce qu'ils n'ont pas su intégrer leur business et s'intégrer à la culture américaine pour développer leur business. Donc My French Network est notre réseau, nous vous accompagnons donc de A à Z à tout moment de votre développement. Et puis surtout, c'est un réseau de professionnels francophones, donc pas de problème de la langue si vous ne parlez pas ou peu anglais. Nous sommes là définitivement pour vous aider à toutes les étapes. Donc le mieux, pour une fois de plus, être sûr d'avoir des réponses personnalisées à vos demandes et de nous contacter sur myfrenchnetwork.com et de bénéficier de notre première consultation initiale que vous trouverez sur le site, où en 1 heure, non seulement je réponds à l'intégralité de vos questions, mais vous explique vraiment en fonction de votre propre projet et non pas de ce qui se fait en général sur les visas ou ce qui se fait sur les créations de sociétés, mais véritablement l'information par rapport à votre projet. Est-il viable, oui ou non? Quel type de visa? Et sous combien de temps vous pouvez démarrer? Quel va être l'investissement nécessaire pour démarrer? Et au bout de 7 heures de consultation, vous savez si effectivement il y a un intérêt pour vous de continuer dans votre projet ou est-ce que vous aviez de fausses idées par rapport à ce que vous avez pu lire sur Internet. Donc pour bénéficier de notre consultation initiale, allez directement sur le site myfrenchnetwork.com et demandez notre consultation initiale que vous trouverez sur les pages création de société. Et ce sera avec un plaisir que je passerai 1 heure avec vous au téléphone ou via Skype pour déterminer votre projet et la viabilité de votre projet. Donc je vous dis à bientôt.